Salut à tous, bienvenue dans Zone Presse, l'hebdomadaire de The Upset Media. Dans cette émission, ça y est, vous en avez l'habitude, on vous propose de faire le tour de l'actualité basket d'ici et d'ailleurs, avec différentes chroniques, des coupes d'Europe, des joueurs à découvrir, des performances à souligner, le basket féminin bien sûr, et probablement un peu de basket outre-Atlantique. Prenez un bon café en pensant à Boris Diaw, notre parrain officieux, et suivez-nous. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai Damien. Comment ça va, mon Damien? Écoute, ça va, je suis en vacances, personnel de l'éducation nationale, on en profite un petit peu, ça fait du bien de souffler. Ça a permis de souffler aussi après cette grosse semaine Euroleague. Et puis plein d'activités dans le monde du basket, plein de choses à noter. On va essayer de faire un petit tour avec toi et je suis ravi de retrouver. On m'a laissé le rookie, je voulais pas trop qu'il prenne de place dans le roster. Donc, non, voilà. On va tout de suite attaquer ce tour de l'actualité basket avec la rubrique Scout toujours. Et dans cette rubrique, Damien, tu voulais nous parler d'un petit Espagnol qui risque de nous faire des cauchemars à l'avenir. Il s'appelle Adaimara. Dis-nous un petit peu qui est-il et pourquoi tu voulais en parler. Non, non, moi je voulais pas en parler au départ. Vous savez que je parle pas des Espagnols. C'est pas vrai. Mais cela étant dit, c'est histoire d'avoir des moyens de comparaison avec notre très cher collègue Victor Wembanyama, parce que c'est clairement la comparaison qu'on fait de ce jeune Espagnol qui a 17 ans, 2 m 20, il est poste 5, il a 2 m 35 d'envergure, un beau petit bébé. Match en Liga contre Victoria dimanche, il fait 8 points, 4 rebonds, une passe, un contre, 11 dévales sur un petit temps de jeu. C'était une des révélations de la Coupe du Monde U17, où il avait bien tourné contre les Ricains en finale, 12 points, 5 rebonds, presque 2 passes, presque 2 contre, 16 dévals sur les 7 matchs de la compétition. Donc on a un prospect en devenir très sérieux. Euh, pour la petite info, on avait noté qu'à 8 ans, il faisait 1 m 70. Donc retournez-vous, regardez votre femme et dites-vous que le gamin à 8 ans, il faisait 1 m 70. Bref, t'avais noté aussi dans les infos, quand on scoutait un petit peu, c'est le fils d'un ancien joueur pro, Javier Mara, et d'une Exactement. volleyeuse. Donc ça explique La génétique. Guedy Gomez. Ouais, la génétique, ça fait très chinois dans le process, mais non, en fait, c'est tout à fait naturel et ça en fait un beau bébé. Euh, Certains scouts le comparent à Jokic, pardon, sur la vision de jeu, sur les passes, et puis après avec l'envergure, voilà, on se rapproche d'un Victor Wembanyama, d'un Rudy Gobert. Il a un bon footwork, bonne mécanique de tir, qui reste à développer, mais ça reste un beau bébé, protection de cercle, les rebonds. Voilà, on attend de voir un petit peu ce que ça va donner. On note quand même qu'il s'est quand même frotté à des gros cadors, Baskonia notamment, club d'Euroleague. Il y avait Fuenlabrada, cher à notre ami Corentin, Grande Canaria aussi. Donc sur 2 victoires, non, 3 victoires, non, 3 défaites, pardon. Ouais, c'est un peu Mais compliqué pour eux mais en ce c'est moment. c'est un peu compliqué pour Saragosse, mais en tout cas, voilà, c'est un gamin qu'il va falloir suivre très prochainement, peut-être le premier tour de draft 2025-6. Effectivement, il faudra suivre ce jeune homme qui a l'air d'être très très impressionnant dans une saison compliquée comme on vient le dire. Si je me trompe pas, Saragosse a déjà changé de coach et le coach c'était Martin Schiller, l'ancien coach du Zalgiris, comme quoi pour lui c'est pas facile non plus en ce moment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker Ada Mara, le joueur espagnol. Vous pouvez aussi retrouver son profil sur le site des copains d'envergure. Donc n'hésitez pas. On va passer à une nouvelle chronique qui nous a été proposée par, en gros, collectivement, ça a été pensé, mais le nom vient de Lucas. C'est tu cliques ou tu kicks. Et là, ça va aller très très vite. Quelques infos, des pris à droite à gauche. On prend, on clique pas, on passe sur l'info. Est-ce que ça nous intéresse ou non? Donc, je vais te lancer dessus. Euh, on le sait, l'Euroleague se rapproche de l'Émirat, c'est Dubaï, je crois. Voilà, avec potentiellement un rapprochement, une collaboration
qui dit collaboration dit argent, et Dubaï réclame aussi une franchise. Est-ce que c'est une info qui t'intéresse ou pas? Bah les deux, j'ai envie de dire, je vais tricher un petit peu. Oui, je clique parce que potentiellement c'est un gros apport financier pour l'Euroleague et pour une compétition qui veut se développer. On va pas dire non, c'est un peu mon avis. Par contre, je kick sur le principe d'avoir, à cause de cet accord-là, potentiellement un club des Émirats en Euroleague avec potentiellement une licence. Je suis pas fan du tout du principe, même si ça ferait un énorme club avec un budget illimité pour avoir un roster énorme. On se retrouvait avec une équipe américaine type Maccabi, mais en plus, avec potentiellement des joueurs du coup ricains qui seraient vraiment attirés, ne réussissant pas aux États-Unis, à avoir un énorme contrat avec une compétition qui est quand même relevée. Pour le coup, je clique pas, je kick sur le club Euroleague. Très bien. Le PDG de l'Euroleague par intérim, Marshall Glickman, a déclaré: quand la NBA se rend à Londres avec des matchs d'exhibition, les places se vendent en 2 secondes. Nous pensons qu'une équipe Euroleague permanente peut y avoir beaucoup de succès en fin de compte. L'Euroleague à Londres, est-ce que tu cliques ou tu kicks? Non, je kick. Perso, non, c'est pas du cricket. On parle d'un sport, d'un vrai sport, le basket. Les Anglais, c'est c'est pas la culture. Ils ont le foot. Ils sont déjà ultra dominants là-dedans. Que ça soit en droit TV, en affluence, en kiff là-bas. Je kick pas sur un club basket. Pas maintenant. C'est trop tôt. Alors après, on dirait, on a des clubs de basket français qui ont eu des droits d'entrée dans certaines compétitions. Mais là, non. Je trouve ça trop tôt. Faut que ça se développe. Non, je kick. D'accord. Pour rappel, Londres, donc les London Lions sont en Eurocup cette saison, au même titre que le Paris Basketball, donc c'est avec une wildcard. Au bout de 2 journées, ils ont gagné une fois, c'était cette semaine contre Trento de 5 points, 80-75, et avaient perdu dans le match d'ouverture contre l'Hapoel Tel Aviv. Voilà, donc une victoire, une défaite pour l'équipe de Londres. Tu cliques ou tu kicks Pierre Henry de retour à Baskonia. Ça clique direct, ça clique 1000 fois. Ça fait plaisir de le revoir. Il a essayé au NBA, en NBA, il est revenu. Il a été coupé, c'était quoi, Houston? Il revient aussi vite. Il a un contrat à Baskonia. On avait parlé de Kotsar, on avait parlé de Marcus Howard. Bah, je suis ultra content parce que je trouve ça pas mal dans l'effectif de Baskonia. Ça donne beaucoup plus de cœur sur Baskonia quand on va vouloir les regarder. Euh, Moi, je suis ultra content. Je suis fan du joueur, notamment sur toutes ses performances quand De Colo Veseli était blessé au Fener l'année dernière. Donc, je clique clairement. Très bien. Je vais te lancer sur un autre sujet. On va revenir en France. Tu cliques ou tu kicks. Rohan qui gagne à Lasvel, enfin contre Lasvel, parce que c'était chez eux à la Halle Vacheresse, je vais y arriver, qui gagne face à Lasvel une première depuis 10 ans. Tu cliques ou tu kicks? Ouais, franchement, Joker, euh, je, 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 je clique plus pour le côté négatif, dans le sens où l'Asvel est pas dedans. Il y a eu des blessures, il y a un roster qui tourne pas encore, ça clique pas pour le coup, avec Ponce et qu'on voit pas assez selon nous, ou seulement sur trois pauvres highlights sur tous les matchs qu'on a vus depuis le début de l'année. Euh, Après, content pour One, donc je peux cliquer pour One si tu veux. Sinon, globalement, je kick cette information. À noter les 33 points de Ronald March qui a l'air d'être un petit pétard ambulant du côté de Rouen et ça a contré les 34 points de Nando De Colo. Voilà, donc l'Asvel, tu le dis, c'est pas encore trop ça sur la dynamique sportive. Euh, un dernier, tu cliques ou tu kicks, qui va aussi concerner l'Asvel. Tu cliques ou tu kicks, 8 millions de sponsoring pour l'Asvel, c'est un record. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, je clique, hein, on va pas cracher sur de l'argent supplémentaire. Après, il faut voir comment ça va être utilisé. Est-ce que c'est utilisé pour le recrutement? Est-ce que c'est utilisé pour le projet Asvel, la salle, le développement du club? Est-ce que c'est utilisé pour acheter un genou à Geoffrey Lauvergne? À voir. Je clique. On va pas cracher sur de l'argent supplémentaire pour un club de BetClick. Donc, je clique.
C'est une info qui a été donnée par Bibasket. C'est une interview de Gaëtan Muller, donc le président délégué pour sportsbuzzbusiness.fr, et il déclare: Nous sommes à 8 millions d'euros cette saison. C'est un record pour le club dans le championnat de France de basket. En revenu sponsoring, nous devons être dans le top 3 des clubs, de top 14 en rugby et dans le top 10 des clubs de Ligue 1 en football. C'est pas mal. Voilà, pour un budget global de 15,7 millions pour le l'Asvel, 8 millions de sponsoring, c'est donc un record. Voilà pour ce petit échange, tu cliques ou tu kicks. On va passer à une autre nouvelle rubrique et cette fois-ci, on va prendre l'avion décollage vers les États-Unis avec la chronique NBA. On va parler donc, et là c'est une première sur The Upset Media, je crois, on va parler du basket outre-Atlantique que l'on suit tous plus ou moins dans l'équipe. Mais il fallait en parler avec euh, le retour de la NBA. Ça y est, la Grande Ligue fait son début de saison. On va aborder peut-être un ou deux tops, un ou deux flops sur cette première semaine. Euh, Qu'est-ce que toi tu retiens en top d'abord? En top, on avait mis Jazz, Blazers et Seas. Le Jazz, clairement, on les y attendait pas du tout. Merci à notre ami Laurie Markkanen, qui fait un énorme euro, qu'il a au sommet de sa forme. Il en a encore mis 40 l'autre jour là. Donc je mets les Jazz en top, ça me fait plaisir. Ouais, personne les attendait vraiment et finalement ils font du bon boulot. Il y a eu un changement de coach, il y a eu pas mal de mouvements cet été et comme tu le dis, Lauri Markkanen qui est sur sa lancée. À l'Euro, il tournait à 27,9 points de moyenne, 9 rebonds, 3 passes. Et bien là, pour commencer, avec après les 3 matchs, il est à 24 points, 9,7 rebonds, 3,7 passes, et il a déclaré que je me prouve à moi-même que je peux faire plein de choses sur le terrain des deux côtés. Et ça m'a permis en quelque sorte de me redonner confiance. J'ai le sentiment d'être prêt pour cette saison, donc pour le plus grand bonheur de cette équipe du Jazz et des fans de Utah. Euh, Dans le top aussi, on pourrait rajouter les Celtics et les Blazers, eux aussi à 3-0. Les Celtics, dernier finaliste du championnat. Les Blazers, peut-être un peu plus une surprise avec un Damian Lillard déjà très à l'heure. Ouais, après, ça jouait contre les Lakers le dernier match, donc on va pas non plus s'enflammer, hein. Le calendrier a été pas trop mal pour les Blazers. Euh, oui, j'ai pas, pour l'instant, c'est vraiment le début de saison. Il y a beaucoup de teams qui sont en rodage. On va en parler. Il y a pas mal d'autres gamins qui font très très fort en ce début de saison. Donc voilà, le Jazz, parce qu'en plus moi j'aime bien leur maillot, quitte à déplaire à tout le monde sur cette chronique. Ce chasuble fluorescent pour bon pour rouler sur les routes de France avec nos vélos, je prends. Au niveau des flops, deux équipes qu'on attendait peut-être beaucoup mieux, mais bon, comme on le dit, la NBA c'est un marathon, c'est pas un sprint. Les Sixers et les Lakers qui eux n'ont toujours pas goûté à la victoire. Alors, je ne me permettrai pas de comparer puisque je n'ai pas vu de match, mais les Lakers ça a l'air d'être catastrophique. Ouais, c'est chaud. C'est vraiment chaud les Lakers. On est dans un environnement où le roster est pas compatible avec la philosophie de LeBron James. Les gars sont pas prêts à jouer avec lui. Il est pas entouré de shooters. C'est vraiment compliqué. Et puis il y a toute la polémique autour de Russell Westbrook qui prend très 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 cher, que ça soit des questions posées à LeBron ou à Russell. On attaque clairement Russell Westbrook dans les médias ricains. C'est chaud parce qu'au final, pour un joueur qu'on peut ne pas aimer, ça en devient pathétique en fait de s'attaquer ainsi à lui. Euh, les Lakers, ça peut pas cliquer. Pour le coup, on a AD qui est au périmètre tout le temps, qui s'appuie pas sur ses forces de joueur dissuasif à l'intérieur. Quand tu mets poste bas, c'est mobile, ça a des moves. Dès que ça s'écarte, on a vu, il y a une action là qui est passée, qui a fait le buzz un petit peu, où Avec Nurkic Nurkic, ouais. voit AD, ouais, il le voit dans le corner, il sort même pas, puis il a fait un geste de la main du genre, vas-y, ça sert à rien que je sorte, il va pas le mettre, et résultat, il fait une vieille planche AD, donc Anthony Davis. Donc voilà, pour moi, enfin les Lakers, voilà, il faut une refonte. Le truc, c'est qu'ils ont un tour de draft, ils pourraient aller chercher Victor, par exemple. Bah non, parce que le tour de draft, il va être swap par New Orleans.
Tiens, d'ailleurs, New Orleans, on aurait pu les mettre dans le top aussi, euh, avec le retour de Zion. Mais non, non, voilà, les Lakers, ça va pas le faire. Ça, dans l'état actuel, ça peut pas le faire. Effectivement, et Russell Westbrook est déjà dans des rumeurs de transfert. Je lisais tout à l'heure que son profil ne correspond donc pas aux attentes du coach Darvin Ham. Et il y a plusieurs noms qui circulent. Il y a eu du Terry Rozier. Et il y a aussi dernièrement donc Jason Richardson. Oui, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Celui des Spurs. Voilà, qui pourrait potentiellement être une porte de sortie. Maintenant, à voir si les Spurs veulent récupérer le contrat mouse costaud de notre ami Russell Westbrook. Euh, Olivier Sarr, malheureusement, en tout et contract du côté des Blazers. Eux sont au top. Lui va devoir être un petit peu patient. Blessure au poignet pour le Français. Absent pour 6 semaines. Une nouvelle pas cool pour lui. Il devra attendre le mois de décembre, je crois, pour être réévalué. Euh, Tu penses que ça peut le faire pour lui, pour la suite? Ça va être compliqué, hein. On a toujours pas mal d'histoires sur les blessures, les retours, notamment notre petit Olivier Sarr. Il y a l'entourage pour le faire. Ils ont le staff médical approprié pour pouvoir l'accompagner là-dessus. Après, est-ce qu'il perd pas une opportunité de choper une place dans le roster, dans la rotation? À voir, à voir. Je lui souhaite le rétablissement le plus rapide possible et de retrouver vraiment euh, bah, un, un vrai fonctionnement au niveau de son poignet, euh, parce que ça peut être dramatique aux États-Unis s'il ne trouve pas une adresse et une rentabilité. On lui souhaite effectivement un bon rétablissement. Petit coup de projecteur sur un rookie qui fait beaucoup de bruit en ce moment. C'est le rookie des Pacers, Bénédicte Mathurin. 24 points, 6,3 rebonds, 2 passes de moyenne sur ce début de saison. Il a l'air complètement fou, ce jeune rookie. Ouais, c'est clair, un début en XXL. Je l'ai vu sur quelques matchs là, parce que du coup, on enchaîne Euroleague et NBA, ou d'ailleurs Eurocup ou Celtic, et on enchaîne avec la NBA après. Euh, c'est très très costaud au niveau du mindset. Il est, il n'a pas peur, il prend le ticket, il est actif des deux côtés du terrain. Euh, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il était sur les tablettes des Spurs, notamment, mon petit Et Romain. dans les mock drafts, ça sortait, de son profil sortait de temps en temps, mais bon, je crois que voilà. Ouais, il profite aussi de l'absence de, comment il s'appelle, leur intérieur, là, qui est blessé. Miles Turner? Je l'ai plus. Miles Turner, qui est blessé et qui prend d'habitude pas mal de tickets shoot. Donc là, Mathurin, en plus avec son profil assez longiligne, est pas mal dans un côté un peu dynamique. Et voilà, il profite de certains vétérans qui peuvent bouffer la balle plus régulièrement pour se faire de la place. On va continuer de suivre ce Bénédicte Mathurin qui est très intriguant, mais très très fort. On va parler du fond d'écran qui est derrière toi. C'est Chris Paul, le vétéran des Suns qui rejoint un club très fermé, celui des joueurs à plus de 11 000 passes en carrière. C'est simple, ils sont que trois. Lui, John Stockton et Jason Kidd. De quoi écrire un peu plus la légende du meneur de Phoenix. Ouais, c'est clair. Moi, je suis fan. Chris Paul. Je renvoie à un super podcast du Lab, des baskets Le Lab de Guillaume, euh, qui parle. Je crois que c'est dans la centaine. Je sais plus à quelle partie il apparaît, mais sur l'impact que Chris Paul a eu sur chacune des franchises par lesquelles il est passé. Euh, alors, ça gagne pas au final. Il n'a pas de bague, mais c'est pour moi un méga meneur, un point de God comme certains disent. Je suis fan et de le voir à côté de Jason Kidd et Stockton, bah c'est beau, c'est beau. Alors lui dit qu'il avait de vrais shooters autour de lui, que c'était plus simple qu'à l'époque de Stockton et Malone, où Malone allait finir en existence ou en tomard toutes les passes qu'il pouvait recevoir. Mais c'est cool de le voir à ce niveau-là, c'est mérité. Pour moi, c'est clairement mérité.
Enfin, pour terminer cette chronique sur la NBA, il y a eu un petit accrochage entre le Heat et les Raptors. À titre d'information, donc Caleb Martin s'est chauffé avec le rookie Koloko de Toronto. Et on a vu Nikola Jovic, voilà, le bon petit Serbe de caractère, venir du banc, se caler et s'interposer. Au final, Caleb Martin et Nikola Jovic sont suspendus et une amende de 15 000 dollars pour Koloko. Je ne sais pas si tu as vu le tweet un petit peu plaisantin. Voilà, Jovic, une suspension, 0 minute de temps de jeu. Ils se sont un petit peu moqués du jeune Serbe. Tu as quelque chose à rajouter sur cette dernière info ou... Non, l'info sur notre ami serbe, non. Après, je trouve ça un peu abusé. Bon, après, c'est très NBA, c'est très storytelling. Ils en font toute une histoire. C'est surtout Caleb Martin qui fait beaucoup de ce bip sur le coup. Après, on savait que Miami, c'est des gros chiens de guerre en défense. On sait que ça joue un peu vicelard, euh, que ça rigole pas tout le temps sur l'aspect défensif. Donc, ça devait arriver après au bout de 3 matchs quand même, quand même. Ils sont déjà bouillants. On a fait le tour de l'actualité NBA pour cette reprise. On va parler basket féminin avec la rubrique actuelle. Et du côté des filles, ça fait son retour aussi, puisque la saison LFB va reprendre ses droits le week-end prochain pour les 25 ans de la LFB. Le match des champions a eu lieu ce vendredi, oui, le 21 Oui. octobre, à la Halle Carpentier entre Bourges et Basketland. Il y avait environ 3000 spectateurs pour une victoire. Déjà, j'ai envie de dire, de Bourges qui ne s'arrête donc plus. Elles ont remporté la Super Coupe d'Europe contre Sopron et désormais remportent le match des champions. Pauline Astier, elle aussi, continue de bien grandir. MVP du match avec 12 points, 4 passes et 13 d'évaluation. Elle termine surtout avec le meilleur plus-minus avec 17. Les infos à retenir aussi autour de cette nouvelle saison, c'est Sport en France qui va diffuser 17 matchs de saison régulière, voilà, pour débuter. Tous les autres matchs sont aussi disponibles sur YouTube. Euh, donc une grosse envie de mettre en avant ce championnat qui s'annonce vraiment palpitant. Euh, pour moi, les favoris, forcément, il y aura Bourges pour le doubler. Ils font venir Yvonne Anderson, donc la joueuse américano-serbe, voilà, qui nous fait parfois peur en compétition internationale. Il y a aussi Kayla Alexander, l'intérieur de l'Asvel, qui était à l'Asvel l'année dernière. Euh, un joli profil. Basketland, moi je mise aussi sur elle cette saison. Un trio de poste 1, 2 avec Céline Dumerc, Marie-Ève Paget et Marine Fautou qui peuvent faire beaucoup de dégâts. Regan McGarity qui a été bien cerné durant le match contre Bourges. La Suédoise tournait quand même à quasiment 20 dévals la saison dernière, donc il faudra suivre cette équipe de Basketland. Et enfin, forcément, l'Asvel avec la signature de Gabi Williams et de Sandrine Gruda. Je pense que ce trio d'équipes peut faire mal pour cette nouvelle saison de LFB. Damien, est-ce que tu as deux, trois trucs à dire sur cette saison qui arrive? Ouais, alors on a peut-être opté pour Bourges, le trophée qu'a reçu une de tes grandes joueuses de cœur. Je sais pas si tu vois de qui je veux parler. Ouais, La vas-y. multiple médaillée avec Bourges, avec le 3-3. Une certaine Laetitia Même Guapo. Laetitia Guapo qui a eu le trophée Gilles, je sais plus quoi, de meilleure joueuse Le de trophée l'année, Alain Gilles de il me meilleure semble. joueuse À française la de Gilles, l'année. c'est Oui. ça. C'est ça. Et ça fait plaisir. Donc, c'est juste un énième point d'exclamation sur la saison de Bourges, comme tu le disais, qui gagne le match des champions. Donc, ça, c'est très, très cool. Euh, donc, non, après, sur la saison en elle-même, pour l'instant, rien de particulier. Je vais suivre avec attention les deux clubs dont t'as parlé. Les trois clubs, avec forcément Gabi à l'Asvel. Et plus personnellement, moi, c'est une mission, j'ai autour de moi pas mal de jeunes filles qui jouent au basket et je me suis mis clairement en tête cette année de leur en parler le plus possible parce que c'est trop méconnu même chez les jeunes filles qui jouent au basket. C'est très attiré NBA, peu basket européen, peu basket féminin au final.
il y en a quand même des têtes d'affiche incroyables. Donc c'est vraiment pour moi l'objectif aujourd'hui, si j'en suis moins, au fur et à mesure de l'année, parce qu'on essaye de regarder un peu tout ici à Upset Media. Je vais vraiment essayer de les impliquer sur le basket féminin et leur donner l'opportunité peut-être même d'aller voir des matchs avec elles. Donc voilà, c'est pour moi le gros plus. Et merci Bourges, l'Asvel et tous ces clubs-là de faire en sorte que le basket féminin explose comme ça, qu'on en parle beaucoup, les médias, certains médias, qui en parlent de plus en plus, l'équipe qui avait fait l'affiche de son magazine. Donc voilà, il faut le développer, il faut qu'on en parle. Ces filles méritent mieux que ce qu'on leur propose aujourd'hui comme médiatisation, comme conditions de travail. Donc voilà, moi je me mets en mission cette année auprès de mes jeunes filles autour là, section basket, etc., clubs locaux, pour en parler un maximum. Et en plus, tu pourrais, oui, quand tu dis que tu pourrais aller voir des matchs avec elle, vous avez un club en LFB du côté de la Bretagne avec le Landerneau, si je me trompe. C'est ça. Il y a Landerneau, et puis même après, si on veut pousser, il y a les grosses villes, Nantes, Rennes, on peut pousser sur des plus grosses villes avec des clubs qui vont être un peu plus costauds. Parfait. Tu le dis, la médiatisation, il y en a besoin. Nous, on va faire en sorte d'en parler un maximum du basket féminin cette saison. On peut noter voilà, le travail effectué ici et là. Il y a pour la LFB notamment Daily Tout Court que l'on peut suivre, qui parle pas mal de basket féminin. On en a parlé aussi la saison dernière pour la WNBA. Il y avait Switch Switch qui en parle. Voilà, il faut donner un coup de pouce à tous ces médias-là qui parlent de basket féminin et nous, on va s'inclure dedans pour pousser au max. On va faire le nécessaire pour recevoir des joueuses ou des gens qui participent à ce petit monde du basket féminin pour le mettre en avant, pour leur donner la parole. Évidemment, ça nous tient à cœur. Passons à la suite de l'actualité avec les trophées Boris Viau. Et cette semaine, on va mettre en avant 4 joueurs français qui ont plutôt performé. On retrouve forcément le petit Sylvain Francisco une nouvelle fois avec Peristeri. En Grèce, 20 dévals, 16 points, 4 rebonds, 5 passes et surtout, à noter la victoire contre Tenerife, l'ogre de la BCL. Donc belle semaine pour Sylvain Francisco. Alpha Kaba, qu'on avait un petit peu oublié, on n'entendait pas beaucoup parler de lui C'est clair. sur ce début de saison. Et il fait un petit match référence dans une victoire facile du Budućnost contre le club polonais de Wrocław. 21 déval, 17 points, 6 rebonds, une passe, 4 interceptions pour lui, ça fait plaisir. Un autre Français qui a brillé, cette fois-ci il a brillé en France en plus, en venant battre le Paris Basketball, c'est Jalen Ward avec la Poel Tel Aviv, 23 déval, 16 points, 9 rebonds, 2 assists et 1 contre. Face à lui, il y a un autre joueur français qui a performé, c'est Ismaël Kamagaté. 14 points, 11 rebonds, 4 contre 27 déval, malgré la défaite du Paris Basketball. Voilà, 4 Français qui ont plutôt bien performé cette semaine. Damien, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est clair. Sylvain Francisco, ça me fait plaisir parce que pas mal de gens ont décrié son choix d'aller à Péristeri, même si nous on sait clairement pourquoi il pouvait y aller et quel bénéfice il allait pouvoir tirer d'un certain coach, notamment. Donc Sylvain Francisco, c'est cool. Après l'échec NBA aussi. Et Ismaël Kamagaté, ça m'étonne pas que ça fonctionne en Eurocup déjà. Je l'ai vu avec Corentin à Monaco, contre Monaco, pardon, à Roland-Garros. C'est un monstre. Je vais utiliser plein de jurons, mais c'est un sacré bordel. Il est d'un impact, d'une puissance, il a un physique incroyable. On en discutait en off, et notamment Olivier le voyait quasi prêt pour de l'Euroleague en fait, en termes en tout cas, de physique. Alors, il est souvent en problème de faute. On a vu contre Monaco. Il est un peu crédule encore, on va dire. Ça manque d'expérience, mais ça va venir avec les convictions là en Eurocup et en Betclic. Mais c'est cool Kamagaté de le voir à ce niveau-là et peut-être même appelé dans un groupe pour des fenêtres internationales. On sait jamais. On espère Euh, pour lui, ouais. mais en tout cas, c'est cool. Belle petite brochette de Français qui perfent un peu partout dans le monde. C'est cool. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, pour prendre l'exemple qu'on a, enfin des deux petits là, Jalen Ward et Ismaël Kamagaté, pour leur début en Eurocup, l'un, donc celui du Paris Basketball, tourne à 20 déval, l'autre à 21 d'évaluation. Les deux clubs se portent plutôt bien dans la compétition.
Voilà, c'est plutôt très satisfaisant. De sources sûres, je voulais aborder le cas Sylvain Francisco. J'ai un ami qui connaît son frère, voilà, et il m'a laissé la petite exclue comme quoi Sylvain Francisco au Maccabi, c'était vraiment à ça de se faire cet été. Et finalement, ça a pas cliqué tout de suite comme il voulait. Mais du coup, voilà, vraiment, c'était pas loin de retrouver Sylvain Francisco du côté du Maccabi en Euroleague. Peut-être que ça viendra plus tard. Voilà pour notre trophée Boris Viau. On va passer à l'Euroleague avec la Toom Squad. Vous en avez pris l'habitude, ce 5 majeur des performeurs de la semaine, de cette double semaine de match. Donc c'est parti pour la Toom Squad. Et dans cette équipe, forcément, il y a l'inévitable, le MVP du début de saison, Sacha Vezenkov, le Bulgare. C'est simple, d'une régularité sans faille, 2 matchs, 2 victoires contre le Real et Baskonia. Et ce Tour d'Espagne se fait avec 2 matchs à 29 d'évaluation. C'est très très propre pour notre ami Vezenkov. On a décidé d'ajouter Jonathan Motley du Fenerbahçe. Il fallait qu'il y vienne. Voilà, il a pris quelques repères dans la ligue. 16 d'éval, puis 23 d'évaluation, surtout 2 victoires face à Lasvel et Valence. On a aussi ajouté Nicolo Melli de Milan. Pareil, Milan gagne 2 fois cette semaine. 29 déval lors de la J4 pour Nicolo Melli, c'est ça qu'on a retenu. Et on a retenu aussi son coéquipier qui avait fait 26 d'évaluation lors de la J3 contre le Partizan. Oui, c'est ça. Donc une bonne semaine pour Milan, malgré la blessure de Shevon Shields. Et enfin, on a décidé d'inclure non pas un joueur, mais une équipe avec le Un Žalgiris club. Kaunas. Voilà, le Žalgiris Kaunas qui, lors de ses 2 matchs à la maison pour retrouver son public, son show public face à la Virtus et Barcelone, s'est imposé 2 fois. Donc il méritait des honneurs. Damien, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Bah, j'en pense que Romu a directement filé sur le site de l'Olympiakos pour aller choper un maillot. Déjà, ça devait arriver et voilà. Je crois qu'il y en a un qui est commandé. Il va arriver rapidement. D'ailleurs, je crois qu'il est sur celui du CSP aussi. Il va savoir pourquoi. Non, non, forcément, hyper content pour Vazenkov parce que c'est mérité pour Meli aussi. Jonathan Motley, on le savait, qu'il était pas à faire le grand saut dans la grande ligue. Donc voilà, on sent la montée en puissance du gamin. Euh, voilà. Et Shields, on a récompense le premier match, il se blesse sur le second, comme tu l'as dit. Et voilà, c'est aussi l'occasion d'avoir une énorme pensée pour lui. Euh, et pour l'équipe du Milan, c'est pas cool de voir tous ces joueurs blessés et se blesser. Il y en a d'autres, Geoffrey Lauvergne, et il m'en manque un autre, moins grave avec Marcus Howard. On Donc on n'a espère pas que ce encore soit les pas grave, détails oui. de. Voilà, bah en tout cas, ils ont l'air de dire que les grosses blessures sont écartées, mais ils savent toujours pas au final de concrètement ce qu'il a. Donc voilà, c'est un bien beau Team Squad, malgré qu'il soit entaché par la blessure de Shield de Milan. Les blessures viennent nous enquiquiner, mais on a quand même eu une belle semaine, encore une très très belle semaine en Euroleague. Avant de passer à la dernière rubrique, je voulais essayer de te poser un petit piège, une petite colle. Voilà, on va voir si Allez, tu as une idée. Et ça va revenir, je pense, hein. Je vais vous embêter pas mal avec ça avant de probablement dans l'année faire une émission spéciale quiz. Et du coup, je voulais t'embêter avec une question et te poser la suivante. Quel est le joueur qui est premier au classement des rebonds offensifs? Beaucoup en ont parlé sur les réseaux sociaux. C'est pour ça, j'ai pas choisi non plus un truc sorti de nulle part. en rebond off, en Euroleague. Ouais, un joueur qui fait le taf en ce début d'année malgré les résultats un peu décevants de son équipe. Ah, punaise. J'en ai un qui me vient en tête si j'arrive à retrouver son prénom. Tuc. Ah, punaise. Faudrait que je refasse les tours, je suis pris court, là. Euh, Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que je te donne un indice? Allez.
L'indice, c'est Cocorico. Bah oui, mais c'est ça, je sais. Oh, mon prof, je vais pas l'avoir et je vais m'en mordre les doigts quand tu vas Ah l'avancer. oui, mais bien sûr, évidemment. Je le sais, en plus, je l'ai entendu, je le cherche depuis tout à l'heure, je sais que c'est français. Allez, 10 secondes. 9, 8, 7, 6, Ah, le 5, drame. 4, Oh, la honte. 3, Euh, 2, 1. ouais, non, Et tu aurais pu trouver Mathias Le Sort, notre Français du Partizan Belgrade, ah, qui est un véritable animal en ce début de saison. Il prend ah, mais oui. 5,2 rebonds offensifs par match Ah, pour punaise, ça tournait un peu. 8,8 rebonds au total. Il se classe troisième au classement des meilleurs rebondeurs, dominé par Sacha Vezenkov. Ça fait le lien aussi avec la Toom Squad. Et notre Mathias Le Sort, effectivement, qui malgré des débuts compliqués pour le Partizan, malgré la victoire lors de la J4 face à la Virtus, Mathias Le Sort fait un très très bon début de saison, 13,5 points, 8,8 rebonds donc, une interception et 2 contres de moyenne pour 22 d'évaluation. C'est simple, il est jamais descendu en dessous de 14 d'éval. Voilà. Malgré le bilan d'une victoire pour 3 défaites du Partizan, 34 déval contre Vitoria, 24 déval contre Milan, 17 contre la Virtus et 14 dans le match d'inauguration face à Berlin. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour un Français expatrié, Mathias Le Sort, qui fait lever les foules du côté de Belgrade. Ouais, en plus, je m'en veux parce que je crois que Lucas l'a posté il y a pas longtemps. Il a dû refaire un truc sur Mathias le soir ou mettre la news en avant. Ah, merde. Pardon. Voilà pour ce petit quiz voilà, de derrière les fagots. J'aime beaucoup ce genre de petites questions Ah, mais je suis un pièges. client facile aussi. Ah oui, mais j'y reviendrai, j'y reviendrai. On va terminer cette émission avec donc l'habituel hot take ou à laisser. Et donc cette hot take, je t'ai posé une petite question, ou une affirmation du coup, vu que c'est une hot take. Le Bayern Munich, avec son début à 0-4, est condamné à ne pas faire les playoffs. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, forcément, quand on regarde le début de la compétition avec toutes ces équipes qui sont renforcées, on se dit c'est chaud. Après, on sait que le Bayern, il commence à 5-0, à 0-5. On le sait ça. Ils ont fait le coup l'année dernière, pour finir dans les playoffs. Alors après, il y a la jurisprudence Gazprom, avec les clubs russes qui ont disparu de la compétition. Et ça aurait peut-être pas été tout à fait la même pour le Bayern. Euh, Difficile à dire. Il n'y a pas eu énormément de changements côté Bayern de Munich. J'y mets du crédit. J'y mets un 6 sur 10 ou un 6,5 sur 10 sur la possibilité qu'effectivement le Bayern n'y aille pas. Il va pas falloir prendre trop de retard pour eux, parce qu'en plus le calendrier est pas évident. Ils ont Zvezda, ils ont l'Efes, et ensuite il y aura le derby allemand avec l'Alba. Et on sait qu'en plus ils ont, alors je sais pas s'ils le cherchent réellement, mais ça fait quoi, 3 ans que l'Alba prend le titre en Allemagne et prend les games, un Oui, truc comme oui, ça. alors je crois que c'est, alors j'ai pas la stat exacte, mais oui, Berlin a mis la main sur le trophée domestique en tout cas. Donc je me dis que c'est un match qui va être d'autant plus important. Donc voilà, presque trois gros clients, parce que l'Alba c'est super sexy, Zvezda c'est solide. En plus avec la C'est le signature compagnon de de, relégation, hein, finalement, si on veut jouer ouais, sur les mots. Zvezda n'a pas gagné un match non oui, plus. oui, complètement. Donc c'est déjà un peu Donc le match de voilà, la à peur. voir. Le prochain, ouais, c'est clair. Parce que ça passe à 5-0. Et voilà, je trouve le niveau de compétition plus élevé, ou en tout cas des effectifs bien plus denses que l'année passée, à l'exception de quelques clubs, notamment l'Asvel qui galère et puis qui ont tous à des blessés. Euh, ouais, je peux même mettre un petit 7, ça se même passer à 7 sur 10. Et Plus ça, on en ça continue discute, de plus monter, ça commence attention. à... Non, non, c'est une belle uptake choisie. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Romain, là-dessus?
Alors, moi, j'ai balancé ça, voilà, parce que j'ai vu un Bayern sur les résultats très décevants. Donc, je suis inquiet pour Andrea Trinchieri et son équipe. Là où j'essaye de voir du positif, c'est qu'ils n'ont pas pris de valises, ils n'ont pas pris d'énormes doudounes. C'est vrai. Et sur les 4 premiers matchs, c'est quand même, alors, 3 clubs et demi potentiellement candidats à du Final Four. Ils ont commencé par le Fenerbahçe, ils perdent de 12 points. Derrière, ils perdent de 3 points contre la Virtus à Bologne. Et ensuite, alors ils perdent à la maison, mais c'est le Barça et Milan. Milan, ils perdent de 2 points et le Barça, c'est 11 points. Mais ces 4 équipes sont candidates, elles, à du top 8 minimum parce qu'on a la Virtus dans le lot, mais sur les 3 autres, c'est du candidat Final Four. Donc, quelque part, je me dis que Andrea Trinchieri est peut-être en train de s'adapter. Euh, Là où j'ai peur, c'est qu'effectivement, le niveau global a augmenté et que, comme tu l'as dit, il va pas falloir prendre trop de retard. Donc, je suis un peu inquiet pour le Bayern parce que cette année, plus que jamais, j'ai l'impression cette Euroleague ne pardonnera aucune erreur. Non. Là-dessus, cette année, encore plus que d'autres, c'est clair. Il va pas falloir perdre trop de temps sur cette phase-là, surtout que pour l'instant, ils sont épargnés par les... Ah non, j'ai dit pas les blessures, mais non, en fait, ils ont Hunter qui s'est blessé. Othello Hunter qui Euh, voilà. semblerait touché, ouais. Donc, ouais, va falloir s'activer. Sur la capacité à le faire, je suis moins inquiet comparativement à d'autres coachs. Je ne pas citer TJ Parker, euh, parce qu'il a peut-être moins l'expérience de la compétition, mais voilà, Trinkieri a clairement les cartes pour pouvoir faire changer ça. Et voilà, il va falloir que le Bayern se lance. Effectivement, on a fait le tour de toute l'actualité qu'on voulait vous présenter. Encore une fois, ça a été copieux, mais on a essayé de faire au mieux et dans un laps de temps plutôt rapide, histoire de bien digérer toute cette actualité. Damien, merci d'avoir encore été à mes côtés pour ce Zone Presse épisode 2. Mon plaisir, comme toujours, présent sur ce genre de petit format, on papote de basket. C'est toujours cool d'aborder tous les sujets, pas juste l'Euroleague. Euh, Ça fait toujours plaisir. On vous invite encore une fois à nous suivre. La communauté grandit de plus en plus, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube. Donc continuez. On a la page Instagram aussi que Damien anime au mieux avec des super visuels. Donc foncez. On vous mettra tout ça en description. Euh, Merci encore une fois Damien. Merci à vous. On continue notre aventure et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Allez, ciao ciao.